Écoute, mon fils, viens et vois. Il y a quelque temps, j'ai donné aux compagnons divers textes à étudier, tirés de l'enseignement de la Torah de la corde d'argent sur les lignes de la main. Une personne en particulier s'est montrée plus attentionnée que les autres sur cela, comme une branche qui jaillit de l'arbre et qui bourgeonne. J'ai vu que ce qui animait cet homme était uniquement la connaissance de la volonté supérieure à travers l'homme, et en aucun cas il ne recherchait l'argent, l'honneur, le respect ou tout type de domination. Je lui ai donné quelques enseignements, avec divers paraboles, avec divers exemples, dans l'homme et dans le monde, à méditer en silence, dans différents endroits, afin qu'il s'imprègne de ce qu'est une route, un pisteur, un cueilleur, un navigateur, ainsi que plusieurs livres à étudier sur cela. Comme il est dit, il met un sceau dans la main de tous les hommes, afin que tous les hommes connaissent son œuvre. Après quelques années d'études, il est revenu vers moi. Je lui ai montré la main d'une personne, des lignes très compliquées, très escarpées, comme une chaîne de montagnes, comme des courants et des vagues successives. Je l'ai regardé et je lui ai fait signe de se taire. Une fois que la personne est partie, je lui ai dit « Alors ?» Il m'a dit « Je n'ai rien vu d'aussi compliqué. Problème sur problème, événement sur événement, changement sur changement. » Je l'ai regardé et je lui ai dit « Écoute mon fils, viens et vois. Avant de venir dans ce monde, nous acceptons notre route et elle nous est scellée dans les lignes de notre main. Cette personne a choisi elle-même sa route avant de venir dans ce monde. Lui dire « Il t'arrivera ceci ou cela » ne l'aidera pas. Ce que tu as étudié jusqu'à ce jour, tout ce que nous t'avons donné à étudier, n'était qu'un point de départ pour arriver ici. Ce que tu dois comprendre et faire comprendre à travers ces lignes, à travers ces routes, c'est comment se préparer à devenir un montagnard ou un navigateur ou à entreprendre une migration. Et n'oublie pas, tu dois toujours garder une distance afin de laisser à chacun son libre arbitre. Après un certain silence, il m'a dit « Rabbi, à ce jour je n'ai pas les capacités à cela. » Je l'ai regardé et je lui ai dit « C'est ce qui fait la différence entre un maître et un élève. Écoute mon fils, viens et vois. Chaque visage est comme un jardin d'Éden, comme un arbre du jardin d'Éden, avec un fruit, une odeur, une saveur et un aspect particulier. Notre visage est comme l'arbre et le fruit que nous étions et avons travaillé dans la vie précédente. Les lignes et les routes de nos mains représentent les actions que nous devons faire et accomplir afin de travailler notre terre pour notre arbre et notre fruit. Certains se contentent de subir cette route, ces actions et situations. D'autres l'anticipent, s'y préparent et la travaillent avec joie, quel qu'en soit son poids et son coût. Et parmi ceux-là, certains vont au-delà de leurs fruits et remontent à la racine de leur arbre. Et certains remontent même jusqu'à la source de vie et de toute vie, comme il est dit. Un fleuve sortait de l'Éden pour abreuver le jardin, et de là, il se divisait en 4. Et n'oublie pas, et ne te trompe pas,
c'est toi, et toi seul qui fixes ta propre limite, en fonction des limites de ta conscience et de l'instrument de ton corps, de ton arbre dans cette vie. Car l'arbre de la connaissance est l'arbre de la conscience de la dualité, de la conscience de ta dualité. Et au-delà, en son centre, se trouve la route de l'arbre de vie. Mais fais attention, certains fruits supportent mal le froid, d'autres supportent mal le chaud, certains supportent le vent, d'autres le supportent mal, certains supportent l'humidité, d'autres la supportent mal. Ainsi sont les limites de notre arbre. Apprends à les connaître et à les reconnaître. Écoute mon fils, viens et vois. Dire « il t'arrivera ceci ou cela » n'est qu'une branche de l'arbre de la dualité. Savoir lire, voir, écouter et entendre, afin d'apprendre à gérer et à vivre. Et être au cœur d'une chose, c'est cela, être sur la route de l'arbre de vie. Écoute mon fils, viens et vois. Si tu viens vers nous, c'est pour t'attacher à cette source de vie, aller au-delà de ton arbre et de ton fruit. Et cela doit être pour toi une priorité au-delà de toute priorité. Ainsi est la voie de l'arbre de vie, ainsi est la vie.